La water cut n'est pas la seule et unique manière de perdre du poids pour une compétition. Si t'as seulement 1 ou 2 kilos à perdre, ne va pas t'infliger un si gros processus qui risque de te flinguer ton corps, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Entre le stress pour être au poids, entre les changements hormonaux pour vous mesdames, devoir pisser toutes les 5 minutes avec le bide gonflé d'eau. Je suis pas Messi, mais je suis un boss pour vider ma vessie. Sans parler des kilos de sel qu'il va falloir ingurgiter. Bon, il y a d'autres manières de passer la semaine avant la compétition. Aujourd'hui, on discute de poids et notamment d'alternatives à la water cut dans la quête de perte de poids avant une compétition. Mais tout en conservant ses performances évidemment, parce que oui, tu peux aussi arrêter de bouffer 3 jours avant, mais je suis pas sûr que tu sois capable de sortir les mêmes performances que tu avais avant. Dans les sports à catégorie de poids, le poids forcément est un sujet sensible. Quand certains se contentent juste de faire attention à ce qu'ils bouffent une semaine avant ou quelques jours avant, d'autres en voulant être très compétitifs vont vouloir chercher à optimiser au maximum leur saison pour pouvoir arriver en compétition bien plus lourd. Par exemple, la catégorie moins de 74 kg est ouverte à toutes les personnes pesant moins de 74 kg. Mais il faut peser 74 kg au moins au moment de la pesée. Mais si 2 heures après la pesée, tu fais 77 kg, eh ben tu as plus de chances d'être plus fort que celui qui en pèse 71 après la pesée. C'est comme ça. Action. Et sans parler du fait qu'un mec qui fait 77 kg a potentiellement plus de muscles que celui qui en fait 71, à taille égale évidemment. Bon, après je vous vois les bougs qui font 1m85 et qui cut pour descendre en 66 kg. Cette vidéo ne vous concerne pas, n'écoute pas ce que je dis, ne fais pas de water cut, et si j'ai un seul et unique truc à te conseiller, c'est de bouffer. Sans tu les vois tous, t'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre, on sait même pas s'ils chient. Comment est-ce possible, me diriez-vous? Je vous renvoie vers la vidéo water cut. On estime que sur une water cut, on peut perdre 4% de ton poids total. Au-delà, tu risques de perdre en performance, et en dessous, je vais y venir juste après. Donc en dessous de 4% de poids à perdre, la water cut perd progressivement son intérêt jusqu'à descendre à 0 à mon sens à partir de 2% de poids à perdre. Tu vas prendre trop de risques inutiles alors qu'il y a une magnifique alternative qui s'appelle le gut management. Arrête de parler anglais! Abonnez-vous tout de suite à cette chaîne YouTube. Oui, je suis obligé de vous prendre par surprise parce que vous écoutez pas quand je le mets au début de la vidéo. Le but du gut management, c'est tout simplement de réduire la proportion, le poids de ton bol intestinal. C'est ton caca, hein. Du caca! Ça te sert pas trop quand tu veux pousser lourd au développé couché. Tu as la date de ta compétition, J-4 et J-3. Tu remplaces ton dernier repas de la journée par un repas liquide. À J-2, les 2 derniers de tes repas sont des repas liquides. À J-1, tu essayes d'avoir une majorité de repas liquides. Et pendant toute cette période, tu vas essayer de réduire progressivement les choses qui prennent beaucoup de place dans ton estomac et potentiellement du poids. Tu vas réduire le poids qu'il y a dans tes intestins et dans ton ventre. Et si ce poids baisse, ton poids baisse aussi. Et surtout, le tout en maintenant ton total calorique. Et ça, c'est super intéressant, puisque ça veut dire que tu vas réduire drastiquement le risque d'avoir des coups de mou. C'est magique, non? Non. Ça fonctionne à court terme. Ultra court terme même, sur l'espace de même pas une semaine. Forcément à long terme, ça fonctionne pas comme ça. Sur un court laps de temps, en fait quand tu manges 300 g de riz, tu pèses 300 g de plus. L'avantage des repas liquides, c'est qu'ils vont pouvoir s'assimiler très vite. Quand tu avales un truc sans le mâcher, tu as des problèmes de digestion, ça te reste sur l'estomac. La digestion commence déjà dans la mastication. Et en fait quand tu mâches, tu viens déjà broyer les aliments, les pré-digérer. Donc si tu facilites la digestion, ça reste pas énormément de temps dans ton estomac. Donc tu assimiles l'énergie et tu dégages le poids mort. Le caca. Et quand je parle de repas liquides, c'est des repas avec peu de mâche, donc soit par la nature même des aliments, soit en les broyant. Par exemple, en te faisant un giga gainer à 1500 calories, petit cours de nutrition, 1 g de glucides, c'est 4 kilocalories, 1 g de lipides, c'est 9 kilocalories. Donc en fait, tu vas pouvoir manger nettement moins de quantité et de poids pour autant de calories en mangeant des lipides. Alors remplace pas tous tes glucides par des lipides, évidemment, au risque d'exploser tes chiottes. Mais je te jure, là, des veines qui ressortaient, tout ça. Mais tu peux troquer quelques-uns de tes glucides
au profit de lipides. Le problème avec ça, c'est évidemment que ça perturbe ta flore intestinale et ton système digestif, mais c'est pas aussi agressif qu'une water cut, donc tu peux te permettre de faire des tests avant. Dans le protocole, je te recommande d'y aller progressivement dans le remplacement des repas liquides par des repas solides, et la même chose pour les glucides et les lipides, parce que changer drastiquement ton alimentation du jour au lendemain n'est jamais une bonne idée pour ta digestion.